Camara, ancien Premier ministre du Mali. Bonjour, merci d'être avec nous. Alors, est-ce que cette enveloppe qui est plus élevée que prévu, comment vous l'accueillez? Est-ce que vous êtes satisfait? Vous savez, dans des rencontres de ce type, les promesses sont toujours plus élevées que les attentes. Maintenant, la question essentielle est comment passer de la promesse à la réalisation et après à la bonne utilisation des ressources promises. Moi, j'ai la petite histoire de ce qui s'est passé pour ce qui concerne le Mali en 2013. Et ensuite, il y a eu récemment une autre table ronde sur le financement de la force de sécurité du G5 Sahel. Et aujourd'hui, on est assez loin de ce qui a été promis en termes d'encaissement effectif. Donc souhaitons... C'est-à-dire ce qui a été promis pour le financement de la force du G5 Sahel, c'est un peu plus de 400 millions d'euros, c'est-à-dire une enveloppe normalement suffisante pour rendre opérationnelle cette force sur une année. Mais malheureusement, ces 400 millions d'euros ne sont pas encore totalement décaissés. Et donc cette force reste encore tributaire de ces engagements non reçus. Donc espérons simplement que pour cette fois-ci, où les financements sont destinés au développement et au soulagement des populations, que les ressources soient effectivement collectées et que les ressources soient utilisées conformément aux règles de bonne gouvernance. S'agissant de cette enveloppe, ce sont des promesses. Hein, donc, est-ce que vous espérez qu'elles se concrétisent, ces promesses? Vous avez parlé de cette force conjointe qu'il faut aussi financer et les choses piétinent depuis 2017. Exactement. C'est que le G5 Sahel, c'est de la sécurité. Le G5 Sahel, c'est aussi du développement. Parce que nous savons que la sécurité sans développement ne peut pas être durable. Le développement ayant besoin aussi de la sécurité. Donc, le volet force de sécurité du G5 Sahel, il y a eu une rencontre qui a été organisée là-dessus. Il y a eu des engagements pour couvrir les besoins annuels de cette force, pour rendre cette force opérationnelle. Mais malheureusement, les ressources ne sont pas arrivées. Et donc, espérons, comme je l'ai dit, c'est une bonne nouvelle. C'est une bonne nouvelle. Ça montre vraiment l'engagement des partenaires à accompagner le Sahel, parce qu'on sait que le Sahel, c'est aussi un foyer de tension important, et le Sahel, c'est aussi une zone de migration, de sources de migration importantes. Et on sait que les questions migratoires sont sensibles en Europe aujourd'hui. Donc, espérons que ces financements soient effectivement décaissés et que ça aille là où ils sont destinés. Alors c'est vrai que cette force conjointe du G5 Sahel, qui a été lancée en 2017, beaucoup de vos compatriotes, de vos confrères, enfin beaucoup de pays africains d'ailleurs, estiment qu'elle piétine, qu'il y a eu beaucoup de réunions qui se sont succédées, mais que les choses n'ont pas vraiment avancé, les promesses ne se concrétisent pas. Est-ce que vous partagez le sentiment de certains qui estiment justement de se faire balader par les pays qui ont pris l'engagement justement d'aider les pays du Sahel? Je pense particulièrement aux pays de l'Union européenne, et puis la France aussi qui a soutenu ce projet. Absolument, ce constat est réel. Il y a eu des engagements, les engagements n'ont pas été honorés. Mais moi je pense personnellement que la sécurité est une affaire de souveraineté, c'est une affaire régalienne. Et le montage de cette force avec un financement extérieur, c'est ce qui n'est pas approprié. On devrait amener les États concernés à mettre la main à la poche eux-mêmes, quitte à ce que ces déficits éventuels soient comblés par ailleurs par des dispositifs. Donc vous remettez en cause le dispositif de la force conjointe? Pour moi, structurellement, le dispositif, il faut, au moins sur le financement, il faut le reprendre. Le principe de la force conjointe est un bon principe. Que les États collaborent sur les questions de sécurité commune, c'est une bonne chose. Mais que les États payent eux-mêmes, puisque la sécurité, la défense, c'est un élément de souveraineté. Qui doit payer? Vous parlez des pays africains. Eux-mêmes. Et les 5 États en l'occurrence, c'est-à-dire la Mauritanie, le Mali, le Burkina, le Niger et le Tchad. Maintenant, cet effort supplémentaire créera sans doute des tensions budgétaires pour ces États. En ce moment, on pourrait les couvrir par le canal du Fonds monétaire ou d'autres dispositifs. Vous êtes bien placé aussi pour savoir que c'est compliqué pour ces pays qui ont beaucoup de défis à relever. Vous avez cité le Tchad, mais on peut citer d'autres pays de la région qui sont aussi engagés dans une guerre contre Boko Haram aussi. Et ce n'est pas forcément évident pour eux de trouver des fonds. Oui, je suis d'accord avec vous, madame. Mais encore une fois, pour se sécuriser, il ne faut pas compter sur quelqu'un d'autre. Moi, je pars de ce principe. La sécurité est préalable à tout. Donc il faut que les États apprennent à financer eux-mêmes leur sécurité. Après, comme je l'ai dit, il peut y avoir des dispositifs pour les accompagner. Mais organiser une table ronde pour financer une force, c'est prendre le risque d'abord que les engagements ne soient pas conclus et que cette force ne fonctionne pas. Et donc finalement que nous soyons dans la même situation qu'on était il y a quelque temps avec Boko Haram, avec AQMI, avec d'autres forces négatives qui pullulent dans nos zones. Il faut que nous apprenions, nos États,
à prendre en charge notre propre sécurité, quitte à ce qu'on nous aide par ailleurs sur d'autres demandes. À mon avis, c'est ce qu'on devrait faire plutôt en termes de montage de cette force et de son financement. Et est-ce que les pays africains en ont les moyens? Les pays africains doivent se donner les moyens, quitte à en faire une priorité et à réallouer d'autres ressources sur d'autres segments. Il est beaucoup plus facile de couvrir, comme ça a été le cas tout à l'heure, des dépenses d'éducation, de construction des salles de classe, de forage des puits, que d'achat de matériel militaire ou de formation ou d'équipement par des ressources extérieures. Moi, vraiment, je suis fondamentalement contre ce dispositif. Il faut que la sécurité soit une affaire de souveraineté et que nous apprenions, nous, à nous prendre en charge. Et ça concerne également votre pays, très rapidement, le Mali, qui le Mali est au cœur de ce djihadistes. dispositif. D'ailleurs, le G5 est quelque chose qui a été mis en place avec un théâtre d'opération qui concerne le Mali essentiellement. Donc le Mali doit donner l'exemple. À mon avis, si on était parti sur cela, ça allait être un peu plus difficile pour les États, mais on serait beaucoup plus avancé que ce qu'on constate aujourd'hui. Parce que le G5 Sahel reste toujours, en termes de force d'intervention, à un stade primaire et non effectif. Merci beaucoup, Moussa Mara. Je rappelle que vous êtes ancien Premier ministre du Mali. Merci pour cette intervention en direct sur RT France. Merci, madame.